Je m'appelle Jean-Marc et je suis préposé aux animins. En gros, un animin, c'est une personne déguisée en animal. C'est aussi simple que ça. Souvent, un animal humanoïde, c'est-à-dire qui a des traits humains. Mettons le lion dans Le Magicien d'Oz, ça c'est un animal. Puis moi, ma job, c'est de m'occuper d'eux autres, m'assurer qu'ils sont bien dans leur costume, les faire manger, de les faire boire, tout ça. Là. J'ai travaillé avec des mascottes d'équipes sportives un peu partout dans le monde. J'ai travaillé sur la comédie musicale Cats sur Broadway et j'ai travaillé sur Cornemuse, l'émission pour enfants. C'était une expérience particulière. Cornemuse, c'est 5 saisons, 300 épisodes. Puis c'est surtout une émission adorée par une génération complète d'enfants puis de parents. Mais derrière la caméra, c'était pas adoré par personne. Surtout pas le préposé aux animaux. Je sais pas si vous êtes familier avec le concept du method acting. Ça, c'est quand qu'un acteur reste dans son personnage, même entre les prises. Sur Cornemuse, tous les comédiens, ils étaient méthode. Du moment où ils arrivaient le matin jusqu'au moment où ils partaient le soir, ils étaient leur animal. C'était un tabarnak de zoo. Entre les takes, ça hurlait, ça grimpait partout, ça zignait après les jambes. Ceux-là qui jouaient les singes, c'était pas rare qu'ils se chient dans les mains puis qu'ils garochent ça un peu partout, tu sais. J'ai tellement reçu de marde d'en face. L'odeur sur le plateau, c'était la pire affaire que j'ai jamais sentie de ma vie. Il y avait la famille de ratons qui sentait vidange, la famille de singes qui sentait la marde. Le mix de tout ça, c'était l'enfer. L'affaire qui avait pas tant de sens non plus, c'est que en tant que tel, leur personnage dans le show, c'était pas des hosties d'animaux fous dans la tête. Là. Il y avait bien plus de traits humains que de traits animaux. Ils étaient respectueux, civilisés, empathiques. Rendu là, on aurait plus dit que c'était des animaux qui jouaient des humains que des humains qui jouaient des animaux. À la seconde où le réal criait coupé, c'était action! Hey, j'ai pas aimé de la manière que tu me parlais ce matin, Rafi. Un moment donné, moi puis l'équipe, on en avait assez, tu sais, puis on est allé voir le réal, on lui a dit, hey, fais quelque chose, Carlis. Puis il a fait un meeting avec les comédiens, puis les comédiens étaient pas contents. Il était comme, on va te laisser faire ta job, laisse-nous faire la nôtre. Le réal était comme, s'il vous plaît, faites un effort. Le lendemain, on a appris que sa fille s'était fait arracher à la face. Moi, ma job, c'était de m'occuper d'eux autres. Je revenais chez nous le soir, les vêtements tout déchirés, la face pleine de graphing, la marde partout sous moi. Puis je me regardais dans le miroir, puis je me disais, Jean-Marc, pourquoi tu te fais ça? J'avais pas le choix. Hein. C'était ma job. Fallait que je paye mes billes. Fait que je retournais, jour après jour, pendant 5 ans. 5 saisons, 300 épisodes. Je me rappelle quand j'ai reçu l'appel, où j'ai appris que le show revenait pas pour une 6e saison, puis je me suis effondré à terre. J'ai commencé à brailler, là, puis toutes les larmes de mon corps sont sorties. C'est comme si ça sortait tout en même temps. À travers les années, j'ai vu bien des psychologues. J'ai essayé de comprendre, de pardonner, mais c'est rough. C'est rough en Christ. Je pense pas que je vais être capable de les pardonner un jour. Ce monde-là, il m'a enlevé de quoi? Il m'a enlevé de quoi que je pense pas que je vais être capable de retrouver. Fait quoi? Préposer aux animaux, c'est une cool job. Mais faut que tu choisisses tes contrats comme faut.